Bonjour à tous. Alors sur les conseils d'un ami qui aime bien manger à la cantine de Pierrick, comme on fait un poulet ce soir, et ben du coup je vous propose de vous montrer, de vous proposer la recette. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup le poulet, alors nous on prend que des belles bêtes, puisque en fait comme on mange bien à la cantine, on mange bien sur le bateau Pierrick. Voilà, donc en fait on va désosser complètement le poulet. On va commencer donc par séparer les quatre parties. On va désosser les cuisses. On va dans un deuxième temps faire une préparation avec des champignons de Paris, des oignons et de l'ail. Et on va s'en servir pour refarcir. Voilà. Donc je vous propose de vous montrer la partie désossage et on y va. Donc vous voyez, on commence par séparer les cuisses. Alors faites attention, il y a une partie qu'on appelle le solides qui se trouve sur la partie du dos du poulet et qu'on va bien évidemment enlever. Parce que c'est là. Son nom l'indique, c'est une des meilleures parties du poulet, puisque le seau oublie de la prendre, donc c'est bon pour les autres. Alors j'espère que vous verrez bien, je vais assez doucement. Donc le but c'est d'éviter, on est sur des poulets de qualité, donc on évite de laisser de la matière sur la carcasse. Alors après, évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, vous voyez, le solides, on le découpe ici. Donc en fait, on vient envoyer la première découpe comme ça déjà sur la peau. Hein, ça permet, voilà, on va revenir jusqu'à là. Là, on va déjointer la cuisse et on vient, alors je ne sais pas si vous verrez bien, on vient passer son petit couteau le long de la carcasse. Voilà. Et vous voyez ici, regardez bien, là on est à blanc de l'os. Voilà, et après c'est un désossage normal. Voilà. Et alors pour les blancs, je vais vous le faire, je ne le fais pas comme d'habitude, mais je vais vous le faire dans ce sens-là. Donc pour les blancs, je vais vous les faire dans ce sens-là. Donc vous, avec les doigts, vous écartez un petit peu comme ça. Là vous voyez, il y a le centre. Donc là c'est un petit creux. On arrive sur la partie du cartilage. Donc là on écarte un petit peu. Tout doucement. Son couteau on le laisse glisser. Bien évidemment il faut un couteau qui coupe. Et vous voyez, on vient ruser le long de l'os. On vient jusqu'au bout. Et là, alors moi je le casse, je le coupe pardon. Comme ça on peut bien récupérer toute la chair qui se trouve. Là vous voyez, on vient bien racler. Ça couine. Je vous rappelle qu'on est sur un bateau. Hein. C'est plus les recettes d'Omaïté. Voilà, donc vous voyez, ici, on est quand même assez propre, assez blanc. Il n'y a pas... il n'y a plus beaucoup. Donc là, on a déjà fait la moitié. Donc on vient, avec son pouce, presser légèrement. On vient ici, on passe son couteau derrière. Alors j'essaye de le faire doucement. Du coup, ça me fait un peu perdre mes repères, mais voilà. Et là, vous voyez, et ben c'est pareil. On récupère toute la partie de la chair. Il faut toujours penser à la bête. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui sont appliqués à nous donner des produits de qualité. On n'en laisse pas la moitié, même si on a un chien, quoi. Les chiens, ils ont les restes, mais
pas les matières premières, quoi. Et vous voyez ici c'est pareil. On vient donc récupérer toute cette partie du dos là. Il y a aussi, là regardez un peu toute la chair qu'il y a là. Donc on passe le couteau, on vient y glisser. Et voilà, vous voyez. Donc là, on arrive à la jointure. Alors ceux qui ont pas l'habitude, on presse légèrement. Et vous voyez, ça c'est déjointé. Et là du coup c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors ça peut paraître compliqué, mais franchement, le poulet c'est le plus facile de tout. Et là, vous voyez, donc on se retrouve avec une carcasse complètement désossée. En fait, il reste le croupion. Alors ça, on peut en faire une soupe, on peut en faire un fond de volaille. On y met de la carotte, on fait revenir en coupant en petits corps. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, on est vraiment dans un désossage propre. C'est-à-dire que quand on dit propre, ça s'appelle à blanc. C'est-à-dire que là, il n'y a plus à manger sur la carcasse, quoi. Voilà. Je passe un petit coup sur la table. Toujours un plan de travail propre. Voilà. Et on y va. Alors maintenant, la cuisse. Alors ça c'est un peu délicat, je ne vous cache pas que ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Après vous n'êtes pas obligé, franchement. Ça c'est le genre de choses, en toute franchise, si toutefois vous ne vous sentez pas, vous faites les blancs, vous verrez c'est hyper simple. Ici vous voyez, on a la jointure ici. Là. Donc là en fait, ici vous voyez une ligne de graisse là. Bah, si vous coupez dans cette partie là, vous tombez pile poil sur la jointure. En fait vous voyez, vous bougez les deux axes. Ici on le sent de toute façon. Donc là si je viens couper là, je vais pas le faire, mais si vous venez couper là, vous avez deux morceaux. Alors là, la technique pour avoir un poulet, on va dire à la cuisson de qualité, c'est que vous venez y cuire, on va dire 80% de la cuisson. Alors c'est bien mieux à la poêle qu'au four. C'est-à-dire que quand vous avez des morceaux qui sont découpés, idéalement, c'est de les faire à la poêle. Pourquoi à la poêle? Parce que sinon vous allez avoir un poulet qui est beaucoup trop cuit. Donc là, vous venez le découper. Ça permet d'avoir des morceaux qui sont moins imposants pour mettre dans la poêle. Vous venez le couper là. Vous venez le mettre avec de l'huile d'olive dans le fond, pas mal de sel, parce que c'est aussi ce qui va faire la qualité de votre poulet à la fin. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Vous mettez ça à cuire avec un couvercle, mais le couvercle toujours décalé. C'est-à-dire qu'on ne met jamais le couvercle entièrement par-dessus quand on fait des cuissons de viande pour la simple et basse température. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mettre feu vif. C'est-à-dire que globalement, il faut accepter que ça mette du temps à cuire. Si vous mettez un feu trop fort, ça va brûler ou ça va, on va dire, dorer excessivement et vous allez être obligé de le retourner plus rapidement. Alors que si vous faites une cuisson, on va dire, de type, c'est pas mijoté, mais c'est cuisson feu doux, la chaleur va se transférer du haut, du bas vers le haut et ça va gratiner vraiment très agréablement la peau et ça va permettre que du coup les chairs du dessus soient beaucoup moins agressées. Voilà. Donc ça c'est une autre façon de le faire. Si vous le sentez pas, vous le faites comme ça. Alors moi je désosse. Enfin je désosse. Je dégraisse absolument pas. C'est-à-dire qu'on laisse la bête telle qu'elle est. Voilà. Donc je vous montre. On va enlever donc l'os de là. Celui-là il est simple à enlever. Celui-là il est un peu plus compliqué. Vous verrez. Donc là on commence. Vous voyez ici on a déjà un trait. Donc en fait tout ça c'est des traces. Voilà. Donc je le fais. Vous voyez, donc on vient désosser. Faut pas du tout crever la peau. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'espère que je suis assez clair. On a enlevé la chair. J'ai un petit couteau qui coupe bien. On a enlevé donc la chair, on a gratté le long de l'os. Vous voyez, ici, elle est encore, on va dire, attachée par le dessous. Et alors, ce que je fais, c'est que vous voyez, je viens passer mes doigts dessous, du coup ça lève un petit peu par rapport, vous voyez, non c'est bloqué comme ça, là ça lève un petit peu la cuisse en laissant la chair vers le bas et je passe en dessous mon couteau et là je viens tout doucement
Voilà, et vous voyez là, mon os, la chair elle est là, elle est propre. Elle est propre, ça c'est un mot, je dis souvent. Et là on continue, donc je me rapproche. Vous voyez, donc j'ai mon doigt en dessous qui fait levier comme ça. Attention de se couper. Et progressivement, je vais retourner dans ma main, comme si je mettais un gant. Vous voyez, je retourne. Et là, je viens complètement retourner la bête. Et ici, on se retrouve avec tous les tendons qu'il y a sur la partie basse de la cuisse. Donc là, je coupe les tendons. Vous voyez, je vais mettre comme ça. Je coupe donc les tendons. C'est cette partie la plus, on va dire, c'est pas la plus compliquée. C'est la partie où il faut être le plus méthodique parce que sinon on laisse une quantité importante de produits sur l'os. Et là non plus, c'est pas le but. Vous voyez, donc là on voit bien les tendons. Hein. Tendons, cartilage. Alors le cartilage, on fait attention de ne pas le laisser dans. C'est jamais agréable en bouche. Vous voyez, et là on peut se servir. Alors oui, je vous avais dit, c'est pas le plus facile. Mais quand on a le coup, voilà, moi je le fais tout doucement là pour bien vous montrer. Vous voyez, on essaye de pousser la chair vers le bas. Vous voyez. Et là, on a toujours les tendons. Voilà, c'est-à-dire qu'on les voit bien là. On vient les couper. Allez, là, on voit bien les tendons là. Hop, et vous les coupez. Vous voyez, et tout ça, naturellement, une fois que vous avez coupé tous les tendons, et ben ça glisse le long de l'os. Là, c'est pareil. Voilà, vous voyez. Et là, notre cuisse est désossée. Alors, on prend un couteau. Donc ça, c'est un couteau qui coupe beaucoup. Je m'en sers beaucoup pour couper l'ail émincé. Et ça, c'est plutôt un couteau qui va me servir à casser, pour pas abîmer. Donc là, deux solutions. Ou vous maîtrisez et vous donnez un petit coup sec, ou vous ne maîtrisez pas, et à ce moment-là, je vais vous le montrer. Vous vous mettez là, et avec la paume de la main, il faut éviter de prendre des outils, il ne faut pas taper là, parce que sinon, après, vous allez avoir des couteaux qui sont dangereux. Et là, un petit geste sec, et là, il est cassé. Vous voyez, il n'y a pas besoin, surtout éviter de faire des mouvements, parce que si vous tapez là et que vous n'êtes pas, c'est pas que vous n'êtes pas droit, mais vous n'avez pas l'habitude, vous allez couper là. Là. Donc vous allez reprendre et puis finalement vous allez abîmer le produit. Alors que là, vous voyez, un petit coup sec, on se retrouve avec une coupe qui est belle, qui est franche, et on enlève tout ça. Et ça évite éventuellement de se blesser. Et là, regardez bien, on retrouve donc notre cuisse, qui là du coup n'a plus d'os, uniquement que le bout de la patte. Et là vous avez un produit complètement désossé. Donc tout à l'heure on va faire une mixture à base de champignons de Paris, d'oignons, et qu'on va venir remplir tout ça. Je vais vous montrer. On va replier et ça sera pas dégueu. Je vous montre la deuxième. Donc ça veut dire que là, quand vous avez pris l'habitude d'une cuisse, et ben comme les poulets n'ont pas tous les mêmes côtés, et ben faut tout réapprendre. Voilà. Et on continue. Voilà, vous voyez, on retrouve de toute façon les mêmes gestes. Alors, c'est vraiment pas compliqué. On peut le faire avec du poulet. La dinde, c'est pas bon parce qu'il y a trop de tendons. Le poulet, la pintade, tous ces produits-là, c'est très bon à faire. Vous pouvez même le faire avec ça, c'est du poulet fermier. Mais si vous n'avez pas ou envie ou les moyens, vous pouvez aussi acheter un poulet classique, on va dire. Je vais pas dire de qualité inférieure, mais ça c'est en fonction de ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Voilà. Nous on mange pas beaucoup de viande sur Pierrick, par contre quand on en mange, c'est de la qualité. Donc là on recommence, vous voyez, et là on recommence à bien voir les tendons. Donc là je les coupe un par un.
Et hop. On tire pas trop fort. Quand on commence à voir qu'il n'y a plus de chair, on arrête. Parce que sinon, là en fait, on va carrément enlever le bout. Et comme la peau est très fine, on va casser là. Et là on recommence. Vous voyez, on vient se poser au bord. On vient pas pincer la peau. Parce que sinon quand on va le farcir, du coup là vous aurez un trou. Donc on vient se mettre là. Un petit geste sûr. Vous voyez, on coupe le tendon. Et c'est propre. Pas de brutalité. Pas de violence, c'est les vacances. Voilà. Donc là, on a nos deux cuisses qui sont complètement désossées. Et là, on a nos deux beaux filets de poulet. Voilà. Et là, tout à l'heure, je vous montrerai comment on fait. Voilà. On continue la préparation avec les champignons.